je vous avais promis un petit bonus spécial. Un petit bonus spécial, c'est une calcul d'intégrale à deux dimensions. Oui, parce que François Guinet me dit toujours, oui Vincent, toi, les méthodes numériques, mais tu sais, une petite intégrale à deux dimensions, tu n'es même pas capable de calculer ça. Bon, d'abord, François, c'est pas sympa de commencer systématiquement à dire que le prof de méthode numérique ne sait pas calculer analytiquement des intégrales. C'est pas vrai. Le seul truc que je te dis, mon petit François, c'est que fondamentalement, s'il y a des méthodes numériques, à quoi ça sert de se casser le dodo à faire ça analytiquement alors que c'est tellement facile avec des méthodes numériques? Et puis en plus, tu sais quoi, mon petit François? Python, il a une toolbox symbolique d'or. À quoi ça sert que Python il se décarcasse à faire des toolbox symboliques pour que tu les calcules à la main? Il faut utiliser la toolbox symbolique. Mais pour quand même éviter que François pense que je ne sais pas calculer l'intégrale à deux dimensions analytiquement, je vais vous démontrer dans ce podcast que l'enseignant de méthode numérique n'est pas complètement incompétent et qui sait, ouais, je sais calculer analytiquement des intégrales à deux dimensions. Alors, nous allons prendre l'exemple suivant. Je considère un domaine d'intégration qui est un demi-cercle. Et je considère, vous voyez, une droite qui fait une sorte de toit de piscine. Vous voyez, c'est une forme architecturale intéressante. Je veux calculer le volume sous le plan, tu vois, défini par la droite X. Et donc, tu vois, ça fait une piscine assez intéressante, un toit de piscine, et je veux calculer le volume en dessous. Pour faire ça, il faut évidemment faire une intégrale double. Alors, regarde bien comment je vais calculer mon intégrale. Alors, fondamentalement, ce que tu as vu avec François, c'est que tu peux calculer les x et les y, ou les y et puis les x. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est je vais calculer entre moins 1 et 1, tu vois, sur la verticale. Et pour chaque y, je calcule le petit triangle vert que j'ai dessiné. Mais évidemment, je dois le calculer en partant de 0 jusqu'à la limite du cercle. Et ça, évidemment, la limite du cercle, c'est radical de 1 moins y carré. Et y est égal à 0 quand je suis aux extrémités. Y est égal à 0, je vais jusqu'à 1. Quand je suis aux extrémités, y est égal à plus ou moins 1, j'ai des triangles tout petits. Ok? Donc c'est bien le petit triangle que j'intègre ici. Tu vois? Pilou, ouais, comme ça, avec des petits pointillés, comme ceci. Tu vois? Alors, pour intégrer ce petit triangle, ben, j'intègre x, dx. Ok? Alors, tu fais la calcul de cette primitive. Alors, ça, c'est compliqué. Donc, tu évalues x carré sur 2. Ok? De 0 à radical. Ok? Ce qui me donne... Alors, attention, tu te concentres, Vincent. L'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins y carré sur 2 dy. Tu intègres ça, pilou. Ça fait y sur 2 moins y cube sur 6 de moins 1 à 1, ce qui nous fait 1 demi fois 1 demi, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, moins 1 tiers, ce qui va faire 2 tiers. Tu vois, François, I can do it, hein? Toutes ces mauvaises paroles sur le prof de méthode numérique, hein, ces propos négatifs, eh ben non. Bon, maintenant, I will do it with Gauss-Legendre. Alors, regarde bien. Avec l'idée de Gauss-Legendre, c'est je vais choisir deux points d'intégration. Et ce point-là, il est en 1 sur radical de 3. Et ce point-là, il est en moins 1 radical de 3. Parce que celui-ci, il est moins 1 et 1. Ok? Bon, alors, ce que je voudrais connaître, c'est la longueur bleue. Voilà, ça, c'est un petit triangle rectangle. Regarde comme c'est facile. C'est un petit triangle rectangle. Ok? Cette côté ici, ça, c'est 1 sur radical de 3. L'hypoténuse, ici, c'est 1.
Donc la longueur bleue, on est d'accord, c'est 2 sur radical de 3, parce que 2 sur radical de 3 au carré, ça fait... Non, c'est radical de 2 sur 3. C'est radical de 2 sur 3. Parce que radical de 2 sur 3 au carré, ça fait 2 tiers. 1 sur radical de 3, ça fait 1 tiers. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Donc la longueur du truc bleu, c'est que... Et tu te souviens, au point rouge, je calcule la superficie du triangle. Donc IH, attention, tu te contrôles, c'est... IH, c'est 2. Puis 2 fois, parce que j'ai 2 points. Plus 2 triangles. Ben, un triangle, c'est 1 demi. Parce que c'est un triangle. Radical de 2 sur radical de 3, radical de 2 sur radical de 3. Hein? C'est la base fois la hauteur. C'est un triangle rectangle, la base et la hauteur sont les mêmes. Donc c'est radical de 3. Bon, alors maintenant, ce que tu fais, c'est radical de 3, ça fait 2 tiers, que tu divises par un demi. Et donc ça fait 2 tiers. Et tu vois que la règle de Gauss-Legendre avec 2 points intègre parfaitement le truc. Ouais, j'aurais pu aussi appliquer la règle de Gauss-Legendre pour intégrer le triangle. Bon, ça, je me suis dit, c'est quand même facile, je peux le faire tout de suite. Ok? Tu vois le truc? Bon, maintenant, je peux intégrer dans ce sens-là, mais tu peux intégrer dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tu peux intégrer. Alors tu vas te dire, oui, mais comment est-ce qu'on intègre dans l'autre sens? Ben, tu intègres comme ça. Attention, Vincent, tu te concentres, ça va devenir plus chaud. Donc maintenant, tu intègres dans l'autre sens. Bon, alors, comment tu fais ça? Tu écris que tu vas intégrer de 0 à 1 x. Ok, mais maintenant, tu intègres sur le dy, hein, une constante, puisque c'est un rectangle, mais que tu intègres entre pilou, entre moins radical de 1 moins x carré et radical de 1 plus x carré. Et tu fais ça dy. Ok? Ça, c'est pour avoir la longueur du rectangle. La longueur du rectangle, c'est intégré entre le début du cercle. Hein, donc, c'est pour trouver, je pars de ce point-ci. Hein, donc, j'intègre ce rectangle-là. Et pour intégrer ce rectangle-là, je dois partir de ce point-là à ce point-là. Non, j'ai rien demandé, toi. Là, va-t'en. Alors, pilou, gaillou, rastitou. Je fais ça. Oh là, ça c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Piglou. Ben, ce que j'obtiens, c'est que ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2x radical de 1 moins x carré dx. Ok? Alors, je mets un petit moins ici et un petit moins là pour que devant la dérivée de radical de moins x carré, c'est moins 2x. Ok? Et donc, je peux écrire que ça, in fine, c'est moins 2 tiers de 1 moins x carré à la puissance 3 demi. Ouais, parce que si je dérive moins x carré à la puissance 3 demi, ça fait radical de 1 moins x carré plus moins 2x, c'est bon. Donc j'ai le 0 à 1 ici. Et si tu calcules ça, ben, regarde bien, en 0, ça fait 0, en 1, donc en 1, ça fait 0, en 0, ça fait 1, et donc ça fait 2 tiers. Et donc j'obtiens bien la bonne truc. Tu te dis, piece of cake. Bon, maintenant, on va faire le truc avec Gauss-Legendre. Ici, c'est 1 demi plus radical de 3 sur 6. Et celui-là, c'est 1 demi moins radical de 3 sur 6. 1 sur radical de 3, c'est radical sur 3. Ok? Ça va? Alors, maintenant, il faut calculer cette hauteur-ci. Ok? Bon, alors, c'est un peu compliqué. On a toujours cette longueur-là qui vaut 1. Donc, la longueur bleue, attention, ça subtil, la longueur bleue, c'est radical de l'hypoténuse moins l'autre terme, c'est-à-dire 1 demi moins 3 radical
sur 6. Ouais, ici j'ai mis n'importe quoi, hein. Ici j'ai mis, ouais c'est ça. J'ai pas mis les bons trucs là, hein. T'as mis n'importe quoi là. Ben oui, t'as mis n'importe quoi là. Là c'est 3 sur radical de 6 et ça c'est 3 sur radical de 6. Un truc comme ça. Ouais bon, après on va pas commencer. Et si tu fais ce calcul là, pilou, IH, tu vas obtenir que ça vaut 0,60. Oui, ça c'est au carré, comme ça. Ça vaut 0,60, ce qui est approximativement égal à 2 tiers. Mais ce n'est pas égal à 2 tiers. Alors tu dis, tiens, pourquoi maintenant ça ne marche pas? Ben pourquoi ça ne marche pas? Ben parce qu'en fait, si tu regardes bien, quand j'intègre de cette manière-là, je n'intègre plus des polynômes. J'intègre, tu vois, un truc à la puissance 3,5. Et ça, la règle de Gauss-Legendre, elle n'intègre pas exactement. Et donc, elle se plante. Tandis que quand j'intégrais dans l'autre sens, j'intégrais des polynômes. Et ça obtenait parfaitement bien. Ok? Donc, si je fais les x et puis les y, ou les y et puis les x, tu vois, je fais le calcul. Ici, j'ai bonne valeur. Là, j'ai la valeur analytique. Et là, bah, tu vois, il faut mettre radical de 3 sur 6. Hein. J'ai un peu déconné sur mes radicaux, mais ça, tu t'as trouvé. Bon, on se comprend, hein. C'est le dernier podcast où je suis fatigué, j'ai pas envie de le refaire. Donc, on va corriger maintenant froidement le truc. Ouais, c'est beau ça. C'est beau ça. Hein. Ouais, c'était beau. J'ai pas m'éclaté. Donc, j'ai le bon calcul. Donc, j'ai bien fait le truc. Donc, tu es content. Donc, il les marche à moi. C'est super bon pour moi. C'est beau. Et donc, ça marche. Alors, est-ce qu'on peut encore un peu généraliser le propos? Ben oui, tu peux un peu généraliser le propos. Regarde, on peut faire des règles d'intégration pour intégrer sur un triangle. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'intégration de Hammer. Pour intégrer sur un triangle, je prends les valeurs sur 3 points et j'utilise les poids qui sont indiqués. Tu vois, les 3 points, c'est au sommet. Non, au milieu des côtés. Et je mets un sixième. Tu notes tout de suite que ça respecte le sanity check. Quand je fais 3 fois les poids, j'obtiens 1,5 la superficie du triangle. Donc j'intègre bien la fonction constante. Perle. Bon, alors maintenant, tu peux vérifier le degré de précision de la méthode de Hammer. Ouais, regarde, je vérifie le degré de précision de la méthode de Hammer. Donc je prends un polynôme de degré quelconque et je compare ce que j'obtiens avec la méthode de Hammer et ce que j'obtiens avec l'intégration analytique exacte. Et j'observe que la méthode de Hammer intègre parfaitement un polynôme de degré. Wow! Piece of cake! Et maintenant, si je veux intégrer un autre triangle, ben, si je veux faire un autre triangle, c'est comme un changement de variable. Tu te souviens? L'intervalle parent, l'intervalle de référence. Je fais un changement de variable pour passer du triangle, tu vois, de référence 0, 0, 1, 0, 0, 1 à un triangle quelconque et je dois simplement calculer la valeur absolue du jacobien de la transformation linéaire. C'est une transformation linéaire et ça vaut ben quoi? La superficie du triangle. Le rapport de la superficie des deux triangles me donne comment il faut changer les poids. Et ça clôture la magnifique saison 5. Vous avez ici ce dernier petit podcast bonus avec la règle de Hammer et des petites intégrations 2D rigolotes. Bon, vous n'avez pas tout compris, ne vous en faites pas. Vous avez vos tuteurs, vous avez l'assistant, vous avez le cours de restructuration, vous avez le groupe Discord, vous avez les questions que vous pouvez se passer sur routine, vous avez plein de possibilités de poser des questions, donc il faut les poser les gaminots. Allez, on pense à vous. Alors si vous espérez qu'on va déconfiner, c'est pas vendu, hein. On est quand même parti pour encore quelques semaines, hein. Mais il fait beau, le soleil est là, les petits oiseaux sortent, les fleurs sortent, on est content. Donc, notre ami
le castor et tout le monde, on vous souhaite plein de bon courage pour la suite de la semaine. Be ready. Faites bien votre petit devoir sur les notes. On a préparé le suivant. Il est facile. C'est fait exprès pour vous réconcilier avec le cours. Pilou, pilou, pilou. On vous adore les enfants. Au revoir. À bientôt. N'oubliez pas de vous endormir. Pilou. Bon, allez, zou. Ouais.